Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à ma petite séance individuelle où je vous présente un petit bilan de l'année 2020 et le début de notre programmation pour le 2021. Alors, je vous souhaite un bienvenue à cette petite diffusion en direct. Comme vous voyez derrière moi, le mur est vide. Et la galerie est fermée au public jusqu'au 8 février, comme vous le savez. Cependant, je vais quand même garder fraîche dans votre image, dans votre tête, les arts, les expositions qui ont lieu quand même à la galerie. Donc, je vous présente un mur vide qui sera bientôt comblé pour une exposition au mois de février. Alors, avec cette belle écran derrière moi, je veux juste faire un petit retour sur l'année 2020 sans parler de la maladie. Je veux parler de qu'est-ce qu'on a fait pour combattre cette situation, pour garder l'art vivant dans la tête des gens et dans le cœur des artistes. Alors, vous savez qu'on avait fait des art battles. Le premier qui était une bataille virtuelle avec 6 concurrents, extrêmement intéressant. La première expérience, voilà, la vie virtuelle avec la galerie. Donc, en 2021, vous allez avoir de plus en plus de virtuels, comme des tours de la galerie virtuelle et des arts qui vont être commentés, des œuvres d'art qui vont être commentées. Donc, 4 batailles en 2020 avec deux organismes OBNL qui ont quand même reçu des sommes d'argent pour des programmes que nous tenons à cœur. Aussi, on a fait, imaginez-vous, 2 collectifs et un duo comme exposition. Mais on a fait, mon Dieu, 9 artistes permanents et 21 artistes invités. Ça fait 30 artistes dans l'année qui ont eu des expositions à la galerie de Miss Ray. C'est fabuleux, hein? 30 artistes qui ont exposé. Puis là, je parle pas des artistes qui ont participé au Art Battle. Donc, on parle de 6 le premier coup et 4 chacun des autres coups. Donc, on regarde autour d'une 50aine d'artistes qui ont participé à des événements, des expositions, des combats, des présentations. On a aussi, pour combattre tous les symposiums qui ont tombé, laissé l'espace dans notre stationnement pour faire des mini-sympos aux artistes qui avaient envie de faire un kiosque, qui avaient envie de rencontrer le public, qui avaient envie de peindre devant le public. Oui, il y a des toiles qui sont vendues comme ça. Je suis contente pour les artistes. J'appelais ça la série On the Boulevard et ça va, ça va se poursuivre en 2021. Alors, les artistes peuvent tout simplement réserver une fin de semaine, une journée de la fin de semaine et on va faire une petite série On the Boulevard. Ben, Nat, ça m'a fait vraiment plaisir. Je suis contente que ça t'a comblé. Je sais que Nat, on a eu la difficulté à trouver une date, puis en 2021, on n'aura pas de la misère. On va trouver une date. Alors, on a fait On the Boulevard. On a aussi fait pour ceux qui voulaient acheter des cadeaux de Noël, la première fois de l'existence de la galerie, un village de Noël, un genre de marché de Noël à la saveur des arts. Donc, c'était pas nécessairement de l'artisanat, c'était plutôt des produits dérivés. Et il y avait 5 artistes qui ont participé au total au village. Et puis, on a fait des belles ventes. C'est cool. Ça m'inspire pour le faire encore l'année prochaine ou bien pour Noël 2021. Alors, félicitations à ceux qui ont vendu. On a aussi, cette année, accepté des photographes comme exposition. Donc, on a fait 2 belles expositions vraiment débiles, là, avec la photographie, donc Anne Lebrun avec ses couleurs de New York et Sébastien Charon avec Islandia. Bravo aux artistes photographes. Vous avez inspiré Miss Ray
à vouloir poursuivre. Et je vous reviens sur ça un peu plus tard. Donc, les artistes, il y avait quand même beaucoup de, comment je pourrais dire, il y avait certains artistes qui ne pouvaient pas créer, il y a d'autres artistes qui ont créé à pu finir. C'est une drôle d'année pour ça, en 2020. On a eu Daniel Nadon qui a fait une exposition avec vernissage, confinement oblige. Donc, un tout nouveau médium. Les artistes ont sorti de leur zone de confort pour produire des arts qui reflétaient un peu leur état d'âme. Égoutter en surface de Mario Bellil, rencontre avec le vibrationniste. On a vu La Liberté, une belle exposition de Céline La Liberté. Bien chez soi de Claude Lepine, extraordinaire, là, cet artiste-là. Islandia, j'ai nommé. Femme d'ailleurs, Joanne Blacquière, artiste peintre connue pour ses toiles à caractère cheval ou chevaline, équine. Elle a fait une toute nouvelle collection de femmes. D'ailleurs, c'était a donné des frissons, a donné des goosebumps, c'était vraiment beau. Alors, Femme d'ailleurs de Joanne, portrait de Dominique Lefrançois, notre artiste qui venait de la Gaspésie, pas la Gaspésie, non, les îles de la Madeleine, c'est encore plus loin, mon Dieu. Entre deux couleurs, le Mireille Malheur, vraiment extraordinaire. Merci Mireille d'avoir participé. Face à face avec Patrick Piché. On a eu l'expo Sauvage ou Zen avec Sylvie Dodier et Le Monde, selon Yves Doré. Des belles expositions à la Galerie Mystery. Toutes sortes de genres, toutes sortes de goûts, de l'abstrait, figuratif, etc. Franchement, là, je suis, comme galeriste, comblée, vraiment comblée. Les entrevues virtuelles, ça, c'était toute une nouveauté en 2020. Au mois de mai, j'en ai fait 7 au mois de mai, 7 entrevues avec des artistes. C'était tous des artistes. Au mois de juin, j'en ai fait 5. Au mois de juillet, 9. Wow, 9 entrevues virtuelles. Quand je regarde mes chiffres, là, je capote moi-même. Et au mois d'août, on a fait 3. Alors, de septembre à décembre, plusieurs artistes qui ont quand même accepté, même une artiste chanteuse, Catherine Arouane, que je remercie infiniment d'avoir accepté de faire le dernier 5 à 7 de Mystery, entrevue virtuelle avec la musique pour Noël. Open House, hey, cette année, vous avez vu, là, devant la galerie, il y a une nouvelle structure, une nouvelle sculpture permanente, faite par Danny Perkins. C'est le logo de la galerie en permanence. Donc, l'année 2020, tellement une année extraordinaire, là, c'est mémorable, vraiment mémorable. Et avec toutes ces activités-là, malgré la situation de la santé publique. Donc, bravo à tous les artistes, à tous les clients, à tous les amis, à tous les gens qui ont soutenu, que ce soit de loin ou de proche. C'est une année magnifique. Là, l'année 2021 va être aussi magnifique. Et la grande nouveauté dans l'année 2021, vous avez vu, cette année, j'ai fait des entrevues virtuelles, mais cette année, on va faire des vernissages virtuels. Donc, ça, c'est quelque chose là que ting, 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 ça travaille dans ma tête. Là. On a déjà 2 planifiés, un au mois de janvier à la fin du mois avec Yves Doré et un avec Faye de Faye Gallery au mois de février. Donc, toutes les dates, les informations vont être sur le site web et sur la page de Mystery, de Galerie de Mystery dans la section événements. Donc, des vernissages virtuels sur StreamYard, live, comme on fait là présentement. L'artiste sera présent, le hôte sera présent et on va avoir de la musique, un musicien ou chanteuse aussi dans un autre studio. Donc, on va voir vraiment une ambiance de vernissage et vous pouvez, à le confort de chez vous, déguster votre propre breuvage et vos crudités, etc., vos craquelins. Vous pouvez, de chez vous, profiter d'un vernissage avec, bien entendu,
un élément de vente. Il faut vendre les toiles. C'est ça le but. Le but, c'est vraiment vendre les toiles. Dans un vernissage, c'est ça qu'on fait. On présente une nouvelle collection ou des nouveautés et on essaie de les vendre. Alors, on va procéder à la vente des toiles pendant le vernissage. Tout ça va être décrit sur l'événement dans la page de Miss Ray, de la galerie de Miss Ray. Donc, au mois de janvier, comme je vous avais mentionné, on est fermé, mais je vais quand même faire des tours, commenter les toiles et on va avoir le 29 janvier notre premier vernissage virtuel. Je vois VV. Donc, mois de février, Faye Galerie sera en place ici derrière moi et on va faire sa vernissage aussi le 5 février. Donc, au mois de janvier, février, mars, les nouveaux expositions sont un peu limitées à Faye Gallery et Yves Doré, avec nos permanents aussi. Je fais une rotation de nouveaux inventaires de nos artistes permanents. Au mois de mars, il va y avoir des surprises. C'est la semaine de relâche. Je ne veux pas trop dévoiler le punch. Et aussi, pour le Saint-Patrice, on a un petit clin d'œil pour le Saint-Patrice cette année. Au mois d'avril, une exposition collective de photographie, donc 4 photographes qui prend la moitié de la galerie de Miss Ray pour démontrer leur prise de vue. J'ai tellement hâte à voir cette exposition-là. Encore, allez visiter sur la section événements ou sur le site web pour en savoir plus. 4 photographes. On va avoir un autre sculpteur parmi nos œuvres d'art. Lina Loisel s'en vient à partir du mois d'avril. Elle va être un peu parsemée un peu partout dans la galerie. Donc, ça va être intéressant pour avril, mai, juin. On va avoir des nouveaux sculptures. Au mois de mai, attachez vos trucs, il va y avoir un solo de Nat Landry. Nat, je dévoile le punch. Nat, elle va fêter ses 50 ans et on va fêter en grand avec un solo, une exposition solo de Nat Landry avec un vernissage. Il va y avoir une dizaine de journées, 2 fins de semaine comme il faut, où le solo va avoir lieu à la galerie. Anne Lebrun sera parmi nous aussi au mois de mai et notre premier Art Battle. Là, attachez vos trucs parce que cette Art Battle-là, là, vous allez voir, là, ça va être comme nul autre. Pourquoi? Mettez ça dans votre agenda le 29 mai. Le 29 mai, c'est un samedi. Les gagnants des Art Battle de 2019-2020 vont se réunir pour un méga battle, le premier battle de l'année 2021. Et on va ramasser des sommes par les ventes des toiles pour compte d'abondance. Et on a des surprises à vous dévoiler d'ici là aussi. Vous allez être vraiment, vraiment heureux de savoir ce qu'on a en tête. Alors, pour le mois de mai, notre premier Art Battle départ. Au mois de juin, Marie Pelletier, Anne Lebrun, Antonine Rodier, Véronique Comlossi et notre deuxième Art Battle. Ça s'annonce une année extraordinaire. Donc, je vois un peu les commentaires. C'est vraiment gentil. Je vais juste mettre quelques-uns. Véronique qui s'en vient justement chez nous au mois de juin. Alors, c'est vraiment fun. Ce qu'on accomplit, on accomplit ensemble, Véronique. C'est une collaboration. C'est pas juste la galerie de Miss Ray, c'est vraiment une collaboration. C'est ça qui fait en sorte que c'est tellement énergisant. C'est qu'il y a les artistes, il y a la galerie, il y a le public, il y a les collaborateurs, il y a des gens qui sont dans la région qui veulent, tu sais, des sponsors, des commanditaires, il y a des bénévoles. Tout le monde ensemble fait en sorte que on garde l'art vivant. C'est extraordinaire. Oui, c'est vraiment fun. Merci Véronique pour ce commentaire très apprécié. J'apprécie. Et un de nos bien grandes fans, Hippie Flower, longue vie à la galerie de Miss Ray. Merci beaucoup. 2021, ça va être une année vraiment extraordinaire et longue vie à tous nos artistes aussi. Sans artistes, on n'a pas de galerie, c'est clair. Alors, c'est vraiment fun. J'ai hâte de faire notre premier
vernissage virtuel. Mettez ça dans vos agendas. Le 29 janvier, de 6 h à 7 h 30. C'est sûr qu'il y a un couvre-feu. Il faut que je me déguédine pour retourner chez moi. Donc, on va arrêter pas mal 7 h 15, 7 h 30, ça va être comblé. Et vous pouvez par la suite faire des achats, soit au moment même de le vernissage ou après le vernissage en contactant par message privé Clea Reynolds ou bien Miss Ray. Sur ça, je vous souhaite un agréable après-midi, fin de journée. Merci pour m'avoir accueilli chez vous et restez à l'écoute. On se voit bientôt pour un tour virtuel de la galerie.